Donc salut, c'est Roy Palace, donc l'auteur du blog Le Dessin qui donne des cours pour les dessinateurs bons vivants. Et alors je fais cette vidéo vraiment, c'est un petit peu, je suis pas aussi bien organisé qu'avant. En fait, je suis en déplacement. Là, je suis à Nantes actuellement dans un Airbnb, juste pour le week-end en fait. Et voilà, parce qu'il y a un séminaire d'arts martiaux en fait. Voilà, vous connaissez la défense, voilà, c'est du systéma. C'est russe et c'est pendant 2 jours. Et en fait, comme j'avais tellement peu de choses à faire entre mon voyage en Nouvelle-Calédonie qui va commencer en fait la semaine prochaine, le 25, et voilà, toutes les préparatifs de départ, et ben je me suis dit pourquoi pas faire un stage en même temps, juste avant, voilà, comme ça me fait faire un trajet supplémentaire. Non, c'est juste que voilà, c'est très rare comme occasion de rencontrer ce professeur-là. Donc, bah, j'y suis allé. Voilà, sur un coup de tête. Voilà, donc c'est pour ça que je suis dans un environnement un peu différent. Là, je suis dans ma chambre de Airbnb, mais je vous ai quand même voilà, préparé une petite vidéo qui aura pour thème en fait comment dessiner les yeux de trois quarts. En fait, lorsqu'on a un portrait de trois quarts, vous savez, on a l'habitude d'avoir un œil entre les deux yeux pour pouvoir faire la mesure, voilà, lorsque c'est le portrait de face. Et voilà, cette mesure-là, elle rend la proportion plus facile parce qu'on n'a qu'à prendre un œil, le reporter pour faire l'écart et puis dessiner l'autre juste à côté. Et finalement, voilà, c'est simple, mais lorsque le portrait est légèrement de biais comme ça, et ben, il y a un œil qui est caché par le nez. Et finalement, c'est déjà beaucoup plus délicat de retrouver cette mesure. Donc, comment on fait à ce moment-là? Ben, je vais vous l'expliquer. Et puis, pour compliquer encore plus la chose, et ben, ce portrait de trois quarts, il n'est pas simplement tourné dans une direction comme ça, mais il est légèrement aussi incliné. Donc, je vous montre la petite croix qu'il faut dessiner juste avant de faire tous les détails pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc, voilà, je vais vous expliquer tout ça et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Donc je fais ce dessin au fusain, bon avec le graphite, si vous utilisez un crayon graphite, eh bien c'est la même chose, hein. Les étapes sont les mêmes, simplement le maniement qui est un peu différent. Alors la croix que vous voyez que j'ai tracée, eh bien, la première ligne c'est pour situer le regard et la seconde verticale, enfin presque verticale mais légèrement en diagonale, et bien ça c'est l'angle que je vais suivre si je dois dessiner l'entièreté du portrait. Et donc j'ai placé la première courbe à côté, à gauche de cette diagonale-là, qui est en fait l'arête du nez. Donc ce point de repère voilà, de cette diagonale presque verticale, c'est pas exactement la position du nez. Le nez est légèrement en relief, c'est pour ça que la courbe du nez, je l'ai dessinée à gauche. Donc là, je suis en train de... vous avez vu, j'ai esquissé le sourcil droit et le gauche en même temps. En fait, dans la continuité du début de l'arête du nez, j'ai tracé le sourcil. Ça fait une grande courbe comme ça. Et ça me permet de situer plusieurs repères en même temps. L'important là, c'est surtout de mesurer l'œil que je dessine en premier, donc l'œil droit. Pourquoi je dessine l'œil droit en premier? Parce que c'est celui qu'on voit entièrement. Et c'est beaucoup plus facile de prendre un œil entier, voilà, de le mesurer, de reporter sa distance pour trouver la position de l'autre œil, même si celui-ci il est en partie dissimulé. Et ce sera aussi beaucoup plus facile de dessiner le second œil parce que on aura déjà, en fait, on sera déjà un peu imprégné de la forme même opposée, voilà, en miroir de cet œil-là. Et du coup, on a plus de chances de faire un œil qui soit plus fidèle, même si une partie, encore une fois, celle qui est cachée par le nez, n'est pas visible. Donc une fois que l'on a ça, vous voyez que j'ai dessiné le début du front. Là, je place les iris. Donc la méthode que j'aime bien utiliser, moi, c'est de regarder la quantité de blanc sur les yeux et puis de simplement dessiner l'arc de cercle en me concentrant sur le blanc de l'œil, pas sur le cercle en lui-même. Voilà, juste l'espace négatif de la sclérotique, ça s'appelle. Donc je viens repasser un petit peu sur les yeux. Là, je trace une seconde ligne vers le bas qui va permettre de situer la position de la narine.
voilà, je trace les formes élémentaires, les plans, tout ça en forme, sous forme de droite, hein, j'essaie de créer des angles pour le nez. Donc je fais quelque chose d'assez géométrique, d'assez simple en fait à comprendre visuellement. L'important c'est que visuellement on comprenne ce qui se passe. Donc c'est pour ça que on n'ajoute pas d'informations comme bah, les courbes, voilà, à ce niveau-là. Moi, je peux le faire avec d'autres éléments, ça me pose pas de problème dans le portrait, mais le nez, lorsqu'il s'agit de le décortiquer correctement, bah, je préfère avoir des lignes qui soient droites, des angles qui soient clairs. Comme ça, on voit vraiment les reliefs, les creux et tout ça. Donc, ce sera beaucoup plus facile ensuite pour bah, séparer les plans dans la perspective et puis en même temps bah, créer, ajouter les ombres par la suite. Voilà, parce que les ombres, elles vont dépendre des plans qui seront plus ou moins éclairés. Donc voilà. Donc si on les a bien délimités, ça va être un peu plus facile. Donc là, j'ai terminé d'ébaucher le nez de mon portrait et avec la tranche de mon fusain, eh bien, je place des zones qui seront plus sombres, donc l'ombre qui sera sur cette partie-là du visage parce que la lumière elle vient du côté opposé, donc à gauche du portrait. Voilà. Donc j'y vais grossièrement, de toute manière je vais passer un petit coup d'estampe dessus. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous avez déjà la structure. Et ce que je vais faire là, bien simplement, c'est du détail, de la mise en valeur, voilà, de l'ajout de contraste et voilà, simplement faire ressortir les éléments. Et donc je commence par les sourcils. Donc c'est pas un ordre que je suis tout le temps, mais voilà, lorsque je fais un portrait, en grande partie, je me focalise au tout début, en tout cas, même la plupart du temps, je reviens dessus, c'est le regard. Je préfère avoir un regard qui soit expressif, qui soit bien, voilà, bien proportionné, qui ait pas de décalage entre les yeux, pas de problème de strabisme ou autre. Que tout soit, voilà, soit presque nickel, enfin, en tant que possible, et puis le reste du visage peut-être un peu moins précis, un peu plus évasif, parce que sinon, si on n'a pas un regard qui est bien dessiné, bon, malheureusement, il y a une bonne partie de l'effet du portrait qui s'en va. Et donc, et puis ça sert aussi à capter le regard des gens qui vont voir le dessin. Hein. C'est pas juste pour le côté technique, c'est vraiment pour attirer l'œil des personnes. Donc là, vous avez vu que j'ai un peu renforcé les ombres à l'aide de hachures en diagonale. Là, je suis avec un fusain doux, qui est un peu plus précis que le fusain en bâton que j'ai utilisé. Et puis, voilà, je trace les sourcils, je reviens dessiner cette arête du nez. Vous voyez, lorsque l'on a ces espèces de nez qui devient un cube rectangulaire, allongé, avec les plans bien délimités, on sait à quel moment ça part sur les côtés latéraux, à quel moment ça revient sur la surface, enfin, en surface plate hein, par rapport au reste du visage, que ça part pas en profondeur, voilà, avec les plans latéraux. Lorsque tout ça est clair, finalement, ben, c'est beaucoup plus facile. Si on ne travaille que avec les valeurs pour faire ressortir le nez, ben, là c'est beaucoup plus difficile. Mais j'ai prévu également ben, une vidéo pour vous en parler. Et là voilà en fait. Là je vais terminer cette petite démonstration. Enfin, c'était juste pour vous montrer comment ébaucher en fait cette partie du portrait parce que c'est simplement assez difficile lorsqu'on a l'habitude de dessiner portrait de face de passer sur du 3/4 et les plus gros problèmes c'est justement ça, c'est d'avoir
ces mesures, les mesures dont on a l'habitude, les règles du canon de visage qui sont maintenant plus floues parce que les yeux ne sont plus à la même place, sont plus sur une ligne droite, c'est en diagonale, voilà, il y a beaucoup de changements. Donc voilà, ça c'est une partie de la technique pour adapter les canons et puis voilà, faire un portrait qui soit de 3 quarts, en tout cas au niveau des yeux. Voilà, après quelques minutes de travail, on arrive à ce résultat-là. Et puis, avec un peu plus de temps, si je veux, je peux dessiner le reste du portrait. Mais encore une fois, je suis en déplacement, donc j'ai fait cette démonstration juste pour cette partie-là. J'ai essayé de me limiter vraiment parce que voilà, le temps me manquait un petit peu. Mais voilà, j'espère que ça vous aide et que ça vous a plu. Donc voilà pour cette vidéo. Et bien, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, je serai en Nouvelle-Calédonie. Donc, je ne sais pas si je serai encore remis du décalage horaire et tout ça. Donc, peut-être que vous ne me verrez pas face caméra. Peut-être que je ferai une vidéo en voix off comme celle-ci. Voilà, qui a été tournée en fait en même temps que je revoyais la démonstration. Voilà, parce que avec l'avion, je suis pas sûr que je serai très très frais, mais bon, je vais essayer de vous préparer quelque chose, mais ne vous inquiétez pas si jamais vous n'avez pas de vidéo la semaine prochaine. En tout cas, moi je vous souhaite de passer de bons moments en attendant qu'on se retrouve sur YouTube. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, pouce vers le bas et puis partagez pas. Voilà, donc j'ai tout dit. Merci de votre attention et puis je vous dis à très bientôt à l'autre bout du monde du coup.